Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui nous sommes dimanche et nous allons poser une petite question pour alléger un petit peu toutes ces capsules qui étaient en rapport avec l'actualité, n'est-ce pas? Nous allons poser une question dont beaucoup de personnes se posent, la même question que moi, en tout cas pour les passionnés d'histoire. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les deux chaînes concernant l'histoire dont je vous ai parlé dans un de mes lives. La première étant l'histoire Histoire et Révélation, la chaîne de Gelco que j'apprécie tout particulièrement et qui me tient à cœur parce que c'est il a écrit un livre d'ailleurs très passionnant sur sa vie antérieure, son parcours aussi. Et puis il y a aussi une autre petite chaîne dont je vous ai partagé l'autre jour le nom. C'est Notre Histoire, Notre Mystérieuse Histoire, qui aborde énormément de sujets différents, notamment des sujets sur la Tartarie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage pour nous changer un petit peu les idées et nous allons poser deux questions. La première question, puisque nous le savons, hein, la frise historique écrite dans les livres, eh bien, elle ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et on sait aussi, d'après les archéologues qui sont souvent eux aussi sous contrôle et ne divulguent pas tout, et notamment parfois ils se disputent quant à la datation de leurs découvertes, mais pas que. Il y a beaucoup aussi de chantiers qui ont été qui ont débuté par exemple dans pas mal de pays, et lorsqu'on découvrait que c'était un lieu avec un site archéologique, eh bien dans la nuit on faisait tout disparaître pour pouvoir construire des immeubles comme prévu. Et donc beaucoup de choses nous sont cachées, beaucoup de choses ont été tues, beaucoup de choses aussi ont disparu carrément. Et alors la question du jour, ça va être: est-ce que la Grande Tartarie a-t-elle vraiment existé? Et puis aussi, est-ce que entre 1800 et 1900, est-ce qu'ils avaient l'énergie libre? Voilà, ça sera deux questions pour ce dimanche. Allez, c'est parti. La Tartarie a-t-elle existé? Alors, je vais prendre l'oracle de la Triade. On va voir si on a une réponse avec cet oracle. Et puis sinon, je prendrai un autre oracle si je n'ai pas une réponse franche et nette, comme je les aime. Donc je vais baisser la caméra, je vais regrouper les cartes, je suis en train de les brasser. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Donc, la Grande Tartarie a-t-elle existé? Ou est-ce un fake? Ou est-ce une manière encore de nous maintenir dans le mensonge et l'illusion d'une vie passée? Parce que pour ceux qui aiment un petit peu, qui sont passionnés d'histoire, vous avez notamment sur TikTok, qui est beaucoup moins censuré que YouTube, vous avez énormément de vidéos concernant le passé, la Tartarie justement, l'Empire Tartaria plutôt. Et puis aussi énormément d'objets, que ce soit des vélos, des trottinettes, des ballons dirigeables ou même des voitures. Et puis les villes aussi, et puis énormément de choses qui pourraient nous pousser à croire que si effectivement la Grande Tartaria a existé, eh bien, entre 1800 et 1900, il s'est produit quelque chose qui faisait qu'ils avaient l'énergie libre, c'est tout ce que ça indique, mais que ça a été volontairement détruit à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde, et que tout a été détruit pour être caché et pour aborder un nouveau monde différemment, parce qu'il y a aussi les bébés, les orphelins, les incubateurs. C'est très vaste comme sujet et très passionnant.
Et j'ai envie justement de poser des questions pour avoir un petit peu des réponses concernant les oracles. Personnellement, les défunts, ils m'ont donné des réponses, donc je ne vais pas vous les dire parce que sinon ça ne servira à rien que je fasse ce tirage. Mais j'aimerais juste voir si les cartes confirment ce que m'ont dit les défunts ou pas. Donc, la Tartarie a-t-elle vraiment existé? L'Empire Tartaria, est-ce qu'il a existé? L'Empire Tartaria, est-ce qu'il a existé? Alors, ici nous avons l'eau et nous avons donc la communication. Cette carte pour moi c'est la communication. Et effectivement on peut dire aussi qu'il y avait deux mondes dont un a été détruit comme je vous l'ai dit et l'autre a été reconstruit tout de suite après. Ok. La Grande Tartarie a-t-elle existé? Ici, nous avons les richesses, la corne d'abondance. Nous avons aussi des lingots d'or. Nous avons une opulence. Tout était opulent dans ce monde-là, mais tout était aussi gigantesque. Parce qu'il y a aussi l'histoire des géants. Alors, la Grande Tartarie a-t-elle existé? Ici, nous avons la bénédiction. Donc, quelque part, c'était vraiment un empire béni des dieux, on ne peut pas dire autrement, qui avait la connaissance, le pouvoir, mais qui était caché, qui nous est caché en tout cas, et qu'on commence à peine à dévoiler avec l'alpha, hein, le début, le commencement de quelque chose. Et puis nous avons l'eau aussi, parce que l'eau, il faut savoir que ça a été enseveli et englouti par les eaux. Donc est-ce que la Grande Tartaria a-t-elle existé? La réponse est oui, avec la réussite. Et ici nous avons des traces écrites. Et nous avons aussi certaines vidéos dans les premières, parce qu'ils avaient aussi le téléphone portable, figurez-vous. Et puis ils avaient aussi la visio. Donc la réponse est oui. La Grande Tartaria a vraiment existé. Et là, elle a eu affaire à un adversaire, à quelqu'un qui a tout détruit, comme je vous l'ai dit, qui a détruit cet empire, puisque c'était un empire géant, géantissime. Et puis ici, ici nous avons l'équité. Donc on voit bien deux entités qui... Parce qu'on pourrait aussi dire qu'ils avaient toutes les connaissances de la médecine, mais on voit aussi que ces deux mondes, c'était deux mondes, ou un monde qui a été remplacé par un autre monde. Et puis ici, nous avons encore l'homme, avec l'élévation, il était beaucoup plus élevé, beaucoup plus instruit, il avait beaucoup plus de capacités, notamment le gigantisme pourrait expliquer certaines constructions, certaines tailles des portes. Donc, toutes les cartes nous mènent vers cette réussite, qui est une réponse positive. Donc maintenant, nous allons poser une autre question. Est-ce que entre 1800 et 1900, ils avaient l'énergie libre? Et je mets ces dates-là, mais je pourrais partir bien plus en arrière. Vous vous en doutez, hein, je pourrais pratiquement dire, avait-il l'énergie libre dès le début, avec l'arrivée des Anunnaki, mais là, en l'occurrence, nous allons rester sur cette datation-là, qui est la datation cachée, manquante et mystérieuse, où tout a été détruit grâce aux deux guerres mondiales pour le monde actuel que nous connaissons, et qui est vraiment pas terrible, je dois le reconnaître. Donc, avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? Et puis, ça expliquerait aussi toutes les inventions de Nikola Tesla. Ça expliquerait beaucoup, beaucoup de choses, puisque Nikola Tesla a été guidé, d'après ce qu'il m'a dit, par des extraterrestres, des êtres venus d'ailleurs. Et c'est vrai que si à l'époque, entre 1800 et 1900, alors qu'ils étaient encore... avec des chevaux, avec des pelles et des pioches, je vois mal comment eux-mêmes auraient pu bâtir ces monuments gigantesques et incroyablement bien construits. Et maintenant, on nous fait des trucs hyper moches, des boîtes carrées qui ressemblent à rien.
et qui ne tiennent pas avec le temps. Allez, avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? Est-ce que le peuple tartari avait l'énergie libre entre 1800 et 1900? Avait-il accès à l'énergie libre entre 1800 et 1900? Ici, nous avons la nécessité. Donc, apparemment, sur toute la planète, ils avaient quelque chose qui procurait de l'énergie, hein, le fil conducteur, hein, l'énergie conductrice qui était partout autour de la Terre. Ok. Avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? Eh bien, ici, c'est la méditation, mais ça peut être aussi les énergies. Encore une fois, on parle d'énergie. Et puis ici, la planète monde avec le grand M, le grand empire tartarien qui, comme je vous l'ai dit, ne s'arrêtait pas forcément entre ces datations-là, mais était beaucoup plus ancien. Alors, avait-il entre 1800 et 1900 l'énergie libre? Il y avait, avec un grand A, il y avait un grand commencement de quelque chose. C'était gigantesque, hein, c'était le début, et puis c'était aussi... le début, on va dire, de la dernière civilisation connue, où on peut encore avoir des preuves avec des vieilles photos, des vieilles vidéos qui ont été recolorisées. Ok, donc le début. Mais est-ce qu'ils avaient l'énergie libre? Eh bien ici, encore une fois, la carte de la bénédiction. Ils avaient toute connaissance. Encore le A du début, du commencement. Dès le début, ils l'avaient, cette énergie, puisque l'eau aussi est un vecteur énorme d'énergie. Et donc, tout est énergie. Ondes, fréquences et vibrations sont une énergie, puisque l'énergie émet des ondes et des fréquences vibratoires, et l'eau aussi. Donc, avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? Encore une fois, la carte du silence, qui veut dire qu'ils avaient cette énergie. C'était le commencement, on va dire, d'un nouveau siècle, et que au commencement, ils avaient tout, mais ça a été gardé sous silence. Donc, nous allons recouvrir encore une fois les cartes. Avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? La population avait-elle accès à l'énergie libre entre 1800 et 1900? Est-ce vrai ou est-ce des fakes, des vidéos fakes et des photos fakes? Ici, nous avons l'ordre divin, quelque chose en tout cas qui vient du ciel et qui vient sur terre pour faire passer un fil conducteur, l'énergie, l'électricité. On est toujours dans le même sujet. Avait-il l'énergie libre? Ils avaient toute l'initiation et les connaissances concernant cette énergie terrestre et mondiale. Avait-il accès à l'énergie libre entre 1800 et 1900? Oui. Et en plus, partout sur la planète. Et notamment, ils étaient aussi, ils vivaient vraiment dans la paix. C'était des pays qui ne se faisaient pas la guerre apparemment. Et c'était sur toute la planète. Ok. Avait-il l'énergie libre entre 1800 et 1900? Ici, on veut nous garder dans le doute. On ne veut toujours pas nous dévoiler ce qu'il en était de cette époque-là, où ils étaient bénis des dieux, si on peut dire ça, puisque tout devait être gratuit finalement. Et puis, ça me fait penser aux expositions universelles, avec toutes ces expositions qui ont été brûlées ou détruites après les exposants et les expositions. Et on se dit, mais pourquoi? Et comment ont-ils fait pour construire de telles beautés, de tels monuments, bâtiments, ce tel gigantisme en si peu de temps? Et le brûler après, pourquoi? Pourquoi le détruire, le brûler? Donc, beaucoup d'interrogations. Alors, avait-il accès à l'énergie libre? Eh bien, ici, ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués avec une arme qui, à mon avis, c'est une arme très puissante, puisque tout a été détruit, tout a été enseveli. Et
pour moi, c'est une arme à énergie aussi, qui a été dirigée sur leur construction. Et très peu de choses sont restées de cette époque. Alors nous allons remettre sur les doutes et sur l'arme. Avait-il à cette époque-là accès à l'énergie libre? La fusion, oui, ils avaient accès à l'énergie libre. Tout simplement, avec la fusion, c'est oui, puisqu'ils fusionnaient avec l'énergie libre. Et puis ici, ceux qui l'ont détruit dans le plus grand des silences, qui les ont détruits, ben c'était une réussite. Et comme je vous l'ai dit, ils ont tout détruit, ils ont tout caché. Mais effectivement, ils avaient l'énergie libre. Voilà. Voilà les petits loups, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Ça lève des doutes sur des mystères. Et c'est vrai que moi, les défunts m'ont montré des géants, m'ont montré des villes magnifiques, des temples magnifiques. Et à cette époque-là, les gens vivaient en paix. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien en fait. Ils vivaient tous en parfaite osmose et en paix. Ils étaient tous... ils ne manquaient de rien, ni de nourriture. Ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas les mêmes besoins que nous. Et ils avaient accès à cette énergie qui pouvait leur faciliter la vie de tous les jours, notamment pour se chauffer l'hiver, pour se rafraîchir l'été. Ils avaient aussi accès à des véhicules, à des technologies incroyables pour voyager aussi. Ils avaient accès à ce qu'on a accès actuellement, aux ordinateurs, aux téléphones portables. Et voilà ce que m'avaient expliqué un petit peu les défunts. Et donc Nikola Tesla, après la destruction, a voulu plutôt faire revenir tout ça, mais il n'avait pas compris qu'en fait il était dans un nid de serpents, et que en dévoilant toutes ses connaissances avec les êtres avec lesquels il était connecté, et bien malheureusement ceux qui lui ont fait croire, qui l'ont d'abord appelé de Serbie pour qu'ils viennent les rejoindre et leur fournir les plans et toutes ses connaissances, eh bien n'ont fait en fait que se servir de lui, puisqu'ils avaient déjà en leur possession toutes ces connaissances qui avaient été détruites. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.